Nous allons donc parler du code couleur. Qu'est-ce que le code couleur? Eh bien, c'est un outil, on va dire, de développement personnel, mais plus que ça, c'est un outil de communication et de compréhension de soi qui existe déjà depuis, je vais dire une quinzaine d'années, j'allais dire une vingtaine, ça c'est peut-être un peu trop vieux, une quinzaine d'années environ, et qui existe, qui a été mis au point par un spécialiste, un consultant américain qui s'appelle Taylor Hartman et qui a toujours évolué dans le monde du coaching et de la PNL et toutes ces techniques basées sur le comportement humain. Et il a fait sur base d'un très très grand nombre de questionnaires, d'études, donc il s'est rendu compte que il y avait au fond dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous comporter, des choses qui étaient vraiment très profondément ancrées et qui avaient une influence prépondérante sur nos comportements, encore beaucoup plus que ce que les méthodes habituelles euh, nous montraient. Alors, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un modèle extrêmement simple qui consiste en quelque sorte, à classifier les personnalités en quatre couleurs, bleu, jaune, blanc et rouge, et qui décrivent chacune des couleurs décrivant un type de comportement fondamental, un type de motivation plutôt fondamentale, influençant tous nos comportements dans la vie. Et donc, ça veut dire au fond que chacun d'entre nous a une couleur de base, une couleur principale, qui va correspondre à son motif fondamental qui influence tout son comportement. Et ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que ce type de motif principal, donc ce qu'on pourrait appeler son code couleur principal, n'est pas quelque chose qui est appris pendant la croissance ou qui se développe par des méthodes d'éducation ou que sais-je encore. C'est quelque chose qui est inné, que nous avons donc à la naissance et qui ne changera donc jamais. C'est un peu comme, je veux dire, la couleur des yeux, la couleur de la peau. Qu'on soit heureux avec notre couleur ou pas, ben ça changera rien, on ne pourra pas en changer. On pourra bien entendu apprendre les styles de communication, et c'est d'ailleurs recommandé, apprendre à le faire, mais de toute façon, on va toujours retomber dans notre motif fondamental, notamment en période de stress ou dans des situations extrêmes. C'est toujours ça qui va nous guider, ou même dans des situations normales d'ailleurs. Voilà. Alors, la base du modèle couleur, donc je vous disais, ce consultant Hartman là, il a étudié un petit peu tous les systèmes avant d'en arriver à son outil de code couleur. On voit que au fond, tous les modèles comportementaux observent à la base les gens au niveau de leur style de vie. Et le style de vie, notre style de vie dépend en grande partie des habitudes que nous avons mises en place dans notre quotidien en grandissant. Souvent, ce sont d'ailleurs des habitudes héritées de nos parents, de nos éducateurs, qui sont liées aussi à notre culture, à notre environnement direct. Et donc, ce sont ces habitudes qui vont largement déterminer notre style de vie. Les comportements, ben, ils sont reliés directement aux habitudes, nos valeurs profondes et les principes. Et vous voyez que tout ça sont des choses que nous héritons au fil de notre éducation, de notre croissance. Et en général, la plupart des modèles, en fait, fonctionnent, les outils classiques de profil de personnalité fonctionnent essentiellement au niveau des comportements. Euh, Pourquoi? Ben, c'est tout simple, c'est parce que c'est facile à observer et on peut aussi faire facilement des statistiques, etc. sur base de ça. Le problème, évidemment, c'est que c'est relativement en surface. Ça se passe relativement en surface. Et vous allez voir que le code couleur, en fait, se base sur ce que je disais tout à l'heure, sur notre motivation primordiale, qui est même en dessous de tout ce qui est lié à nos instincts et à nos préférences fondamentales, nos besoins et nos désirs, hein, la pyramide de Maslow, etc. Vous avez tous entendu parler de ça. Ici, on est encore plus profond, hein, donc c'est vraiment, si on compare à la notion de l'iceberg, hein, on sait bien que
la partie visible de l'iceberg ne représente qu'une petite partie de l'iceberg, ben, c'est la même chose ici pour nous dans notre vécu. La partie visible de l'iceberg, ce serait en quelque sorte nos comportements, alors que notre motif fondamental, ben, lui, il relève vraiment de la racine, donc de ce qui est en dessous de la surface de l'eau. Voilà donc pour l'introduction à ce code couleur, pour vous dire que finalement, ce qu'on apprend et ce qu'on peut mettre en pratique grâce à cet outil est très très intéressant et nous met en position de force par rapport à nous-mêmes et aussi vis-à-vis des gens avec qui nous allons pouvoir interagir. Alors quand je dis en position de force, c'est pas évidemment pour les arnaquer ou pour les manipuler, etc. Ce serait vraiment euh, pas bien de faire ça. De toute façon, je vous rassure, aujourd'hui, les gens ne sont plus dupes, hein, même s'ils connaissent pas le code couleur ou ce que vous voulez. La plupart des gens se rendent très vite compte si la personne en face d'eux est est honnête ou intègre et parle dans leur intérêt, ou bien est en train de les manipuler. Donc, il n'est pas question de ça ici du tout. C'est beaucoup plus par rapport à une notion de responsabilité. On va pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe quand nous sommes en communication avec d'autres. Pourquoi est-ce que la communication fonctionne super bien avec certains et pourquoi est-ce qu'elle dérape toujours immanquablement après quelques minutes avec d'autres? C'est tout simplement que les couleurs sont ou non compatibles et fonctionnent bien entre elles ou pas. Et évidemment, tant qu'on n'a pas la connaissance de ça, on pourrait se dire que c'est à cause de l'autre que ça dérape, que les choses ne vont pas. Alors bon, ici, je reprends aussi toute une série d'autres excuses dans d'autres domaines, hein. Je n'ai pas le temps, elle m'a tellement énervé, demandez au comptable ce qui s'est passé, je suis en retard à cause du trafic, ce sont pas mes affaires. Donc tout ça, ce sont des manières, au fond, des excuses qui nous permettent de nous décharger de la responsabilité de ce qui vient d'arriver. Mais en réalité, bon, j'espère que vous commencez tout doucement ou que vous savez déjà depuis un certain temps que nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie, même si les apparences peuvent parfois nous faire croire le contraire. Et ici, avec le code couleur, au fond, il y a une chose très sympa qui va se produire dès que vous aurez un minimum de pratique de cela, c'est que vous allez vous rendre compte que tous les problèmes que vous aviez dans le passé en termes relationnels avec certaines personnes, ils vont tout à coup s'expliquer d'une manière absolument limpide et simple euh, par le fait que vous allez découvrir que les personnes avec qui le courant ne passait pas, c'est tout simplement des personnes qui ont une couleur qui n'est pas compatible avec la vôtre. Et vous allez voir ce soir que c'est ce qui se passe, c'est qu'au fond, les styles de communication, les longueurs d'onde, si vous voulez, entre les différentes couleurs ne sont pas toutes les mêmes. Donc, si vous avez par exemple un bleu qui se trouve en face d'un rouge, vous allez voir le bleu, il fonctionne essentiellement sur base de l'émotionnel, tandis que le rouge, lui, il fonctionne purement sur base de la logique. Eh bien, la relation entre un rouge et un bleu peut devenir très très vite problématique si aucune des deux personnes ne se rend compte de cela. Voilà, bon, on va voir ça de plus près dans un instant. Donc, au fond, cette notion de responsabilité, je vous encourage vraiment, si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à accepter cette idée que tout ce qui nous arrive dans la vie, y compris les choses pour lesquelles on pourrait se dire qu'on n'est pas responsable, eh bien, nous sommes au fond à la racine de tout cela. Et donc, méditez bien ça. Et ici, vous avez un outil qui va vous aider vraiment à mettre cela en pratique de façon remarquable. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport aux couleurs. Alors, dans la population, ils ont eu le temps, les créateurs de cette approche, de faire l'inventaire et on retrouve enfin en tout cas dans le monde occidental, parce que je crois que c'est ce monde-là, je ne suis pas sûr que ce soit pareil ailleurs, mais voilà, en tout cas, dans nos environnements, dans nos univers, il y a environ 35% de gens qui ont une couleur majoritaire bleue, 25% majoritaire rouge et 20% jaune et blanc. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir un petit peu plus en détail à quoi correspondent ces différentes couleurs. Et puis évidemment, quelle est votre couleur principale? Quelle est celle
voilà, qui domine chez vous, ben peut-être à l'issue de cette présentation, vous aurez déjà une petite idée, peut-être pas, ça dépend parce que au fond, il faut quand même savoir que même si effectivement la couleur, le motif principal est là depuis la naissance, il va se mettre autour de cela au fil des années avec l'éducation, des filtres. Donc le corps, le motif fondamental en lui-même va être entouré, si vous voulez, de couches et qui vont être liées à l'environnement, au style d'éducation que nous avons reçu, à notre manière de fonctionner au niveau de la pensée aussi. Est-ce qu'on est plutôt des gens très concrets, matérialistes, ou on est plutôt dans l'abstrait? Est-ce qu'on est introverti ou extraverti, etc., etc. Il y a des centaines de filtres différents qui vont dans un premier temps, souvent occulter notre couleur de base ou tous les comportements qui s'y rapportent, ce qui fait qu'on ne va pas nécessairement savoir dire pour soi-même ni pour la personne en face, on ne va pas découvrir nécessairement tout de suite de façon évidente la couleur. Dans certains cas et pour certains, ça l'est, c'est évident directement. Pour d'autres, ça l'est moins. Évidemment aussi, au fur et à mesure que vous allez développer du savoir-faire dans l'apprentissage et la maîtrise de ça, vous aurez plus de facilité à reconnaître, déjà que vous connaîtrez votre propre couleur, donc vous allez voir comment les autres communiquent. Est-ce que c'est comme vous? À ce moment-là, il y a de fortes chances que la personne en face de vous ait une couleur identique ou compatible avec la vôtre, sinon pas, vous voyez. Mais donc, en résumé, donc vous allez découvrir, j'espère, ce soir. Et si vous n'avez pas découvert votre couleur ce soir, rassurez-vous, je vous donnerai l'outil qui va vous permettre de le faire demain matin ou encore ce soir si vous avez encore le courage de poursuivre votre soirée. Quels sont ces fameux motifs principaux fondamentaux chez chacune des couleurs? Les voici. La couleur bleue, le motif fondamental, c'est l'intimité. Donc, les personnes à majorité bleue, à couleur bleue, ont un besoin de créer des relations de confiance, des relations intimes, et ils vont fonctionner vraiment sur la proximité qu'ils veulent créer avec les gens. Ce sont des personnes qui, de façon naturelle, aiment les gens, veulent aider les gens, aider les autres, etc. Un exemple typique d'ailleurs de modèle de bleu, c'est Mère Teresa. Donc là, on est presque dans la caricature du bleu. Mère Teresa était quelqu'un qui a, enfin, bon, vous savez bien, je vais pas vous apprendre. Elle a aidé toute sa vie des milliers, des centaines, des millions de gens. Voilà, ça c'est typiquement bleu. Alors, le jaune, lui, il est basé, son motif principal fondamental, c'est le plaisir. Il faut que la vie lui apporte du plaisir. S'il n'est pas dans des situations où il se sent, je dirais, dans l'aventure, dans le plaisir, dans l'amusement, il va très vite déconnecter et il va changer de sujet. On retrouve évidemment beaucoup de comédiens, d'artistes dans ce domaine. Et ce sont des personnes aussi qui ont très 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 facile à créer le contact, puisque ce sont des gens forcément souriants, en général enthousiastes, agréables. On va voir dans un instant quels sont les talents naturels connectés à chacune des couleurs. Ça, l'enthousiasme, c'est un talent naturel de la personnalité jaune. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien en général se trouver dans les parages de quelqu'un qui a la couleur jaune. Alors les rouges, c'est autre chose. Là, on est dans le motif fondamental du pouvoir. Alors, je dis tout de suite, c'est pas le pouvoir nécessairement de façon négative. C'est dans l'idée, c'est le pouvoir de contrôler les événements, d'être en contrôle de sa vie, de pouvoir créer les résultats recherchés et ainsi de suite. Donc, ce sont en général les rouges, on les retrouve souvent dans des postes de leadership, des chefs d'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise évidemment ont cette facette rouge à la base, puisque ce sont effectivement des personnalités qui ont tendance à s'imposer et à prendre la place. Voilà. Après, dernière couleur, c'est le blanc.
Le blanc, lui, son motif fondamental, c'est la paix de l'esprit, ou la paix du cœur, la sérénité. Ce sont des gens qui ont horreur du conflit, qui vont donc tout faire pour chercher à éviter le conflit. Et donc c'est pour ça que on va les retrouver souvent dans des situations, dans des postes au niveau professionnel de diplomate, par exemple. Ce sont des gens aussi qui ont le souci du détail, qui vont analyser les choses en profondeur. Et donc ils ont voilà. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'on va rentrer maintenant dans les caractéristiques plus détaillées pour chacun des profils. Et donc ce que je vous encourage, c'est de voir dans quelle mesure vous allez vous reconnaître. Alors, ce qu'il faut dire avant de continuer, très important, évidemment, effectivement, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous n'est pas monocouleur. Hein. Vous n'avez pas une couleur à 100%. Nous sommes tous le résultat d'un mélange de plusieurs couleurs avec des influences donc qui s'intègrent les unes dans les autres. La seule chose, c'est que vous avez de toute façon une seule couleur qui détermine votre motif fondamental. Vous n'avez qu'un seul motif fondamental. Après, vous pouvez avoir des colorations différentes avec des influences plus ou moins fortes des trois autres motifs que sont, je rappelle, les intimité, plaisir, pouvoir et paix. Donc, vous avez un motif principal qui, lui, de toute façon, va vous guider dans les grandes choses. Et puis alors vous avez, en fonction là des différentes couches qui se sont installées au fil des années, vous aurez des variations influencées par les autres couleurs. Voilà. Alors, voyons maintenant, commençons évidemment par le rouge, hein, puisque, comme je vous le disais, c'est la personnalité, le type de personne qui a tendance à s'imposer. Les caractéristiques principales des rouges, ce sont des personnes visionnaires, exigeantes et déterminées. Voilà les trois caractéristiques habituelles qu'on reconnaît chez les rouges. Donc si vous voyez des gens qui ont ce type de caractéristiques, eh bien vous pouvez déjà avoir une petite idée de leur couleur rouge. Leur motivation principale, je vous l'ai dit, fondamentale, c'est le pouvoir. Leur talent naturel aussi, ce sont des visionnaires et donc, comme je le disais, des gens qui se positionnent souvent, toujours même, en position de leadership. Quand ils sont dans un groupe, ben, c'est eux qui vont prendre la direction du groupe de façon naturelle. Les gens vont les laisser faire. Et si on les laisse pas trop faire, ben, ils vont s'imposer. Donc leur force naturelle, c'est d'être décidés, assertifs, orientés action. C'est des gens, ils ne fonctionnent que par l'action. Ils sont motivés, forcément. Ils sont déterminés aussi. Ils prennent leurs responsabilités. Ils sont focalisés, concentrés sur les buts à atteindre. Ils ont confiance en eux. C'est des gens qui inspirent la confiance. Ils sont leaders et ils sont proactifs. Alors évidemment, comme toutes les couleurs, ben, il va y avoir les forces et aussi les limitations dans l'autre sens. Quand on retrouve le côté négatif du rouge, ce sont des personnes qui apparaissent en tout cas souvent comme égoïstes et insensibles. On va voir tout à l'heure d'ailleurs pourquoi il y a cette notion de perception d'insensibilité. Ils sont effectivement très peu axés sur l'émotionnel et donc forcément, quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui lui fonctionne par l'émotionnel, ça va pas très bien fonctionner ensemble. On les perçoit souvent comme arrogants. Hein. C'est des gens qui ont difficile à avouer qu'ils ont tort. Ils ont toujours raison. Ils sont impatients, dirigistes, agressifs, exigeants et obsessionnels parfois. Alors, ces limitations, ça peut être vrai 100% pour la personne ou ça peut être perçu comme tel par les interlocuteurs. Hein. Il y a un petit peu des deux, bien entendu. En tout cas, quels sont les besoins principaux du rouge, du caractère rouge? C'est de paraître au point, de paraître parfait techniquement. C'est d'avoir raison. Donc, même si vous avez un rouge en face de vous et vous vous rendez compte qu'en fait il est à côté de la plaque, ça va pas être une bonne idée de lui dire tel quel tu es à côté de la plaque, parce que en général, ça risque de mal se terminer. Soit il va vous tourner les talons, soit ça va être pire. Il va réagir. Donc, il va falloir faire preuve de diplomatie, d'autant plus que le rouge a besoin d'être respecté. Et
Donc, il faut vraiment prendre des gants quand on s'adresse à un rouge et qu'on veut lui démontrer qu'en fait, il n'a pas raison. Hein, parce que les rouges n'ont pas toujours raison, même s'ils sont très sûrs d'eux, ben, souvent ils se trompent aussi, hein, comme tout le monde. Et ils ont besoin aussi d'être approuvés par les meilleurs. C'est-à-dire que, comment dire, ils ont forcément dans leur entourage des personnes qu'ils admirent, hein, comme vous et moi. Euh, on a tous des personnes que nous admirons, que nous prenons comme mentors, etc. Pareil pour eux. Euh, donc ils vont avoir le besoin d'être approuvés par ces personnes-là, par les personnes que donc qu'ils admirent, qu'ils respectent. Ils n'ont strictement aucune envie ou ça les intéresse pas du tout d'avoir l'approbation de gens pour qui ils n'ont pas d'affinité ou qui ne les intéressent pas ou encore plus pour qui ils n'ont pas vraiment de respect. Hein, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Ils ne regardent que les personnes en qui ils voient au fond des personnes importantes. Alors, ce qu'ils veulent aussi, c'est de cacher leur insécurité, hein, parce que bon, bah, comme tout le monde, un rouge peut être mal à l'aise dans plein de domaines. En général, il l'est, hein, on l'est tous. On a toujours des points forts, des points faibles. Donc, il n'a pas envie de montrer ça parce que c'est un aveu de faiblesse. Il a la volonté d'être productif. Hein, si vous connaissez des rouges autour de vous, ben vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ont besoin de toujours être dans le résultat, de ne pas traîner, il faut que les choses aillent vite, etc. Il aime bien entendu, il veut être dans une position de leader. Et le rouge, c'est d'ailleurs ça, c'est un moyen extrêmement simple de faire bouger un rouge. Il aime relever des défis. Donc c'est une technique extrêmement connue là, enfin par les initiés, pour faire bouger quelqu'un qui a ce profil rouge dans votre équipe. Bah, c'est très simple, vous lui faites 2 compliments et puis vous le mettez devant un défi du style, tu sais, moi depuis que tu es dans cette affaire, dès que tu es rentré dans cette affaire, j'ai tout de suite compris que tu pourrais aller très loin. D'ailleurs, ton relationnel prouve bien que les gens t'apprécient et sont prêts à te suivre. Ceci dit, je suis pas sûr du tout que tu seras capable de recruter les 2 ou 3 personnes dont tu as besoin pour passer ta qualif avant la fin du mois. Voilà. Alors, je reconnais que ça frise la manipulation, mais enfin, parfois, ça peut être amusant si la personne est prête à jouer le jeu, en tout cas. Alors, quels sont les signes distinctifs? Comment reconnaître un rouge maintenant? Ben, les rouges parlent vite. Ce sont des gens qui ont un débit de parole élevé. Bon, ils tournent pas autour du pot, ils vont droit au but. Ils paraissent très souvent insensibles. Alors là, j'ai une anecdote parce que avant de connaître ce type de modèle, moi j'avais toujours une difficulté assez importante avec un certain type de personnes dans les échanges d'emails notamment. Euh, bon, moi je suis pas rouge, vous voyez tout à l'heure, j'ai ma couleur dominante, c'est le bleu. Et donc le bleu, c'est l'inverse. Le bleu, il joue sur l'émotionnel, etc. Et donc je termine toujours en fait mes emails ou mes messages par un petit mot de style excellente journée ou bonne semaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un rouge en fait ne fait en général pas ça parce que ça sert à rien en fait pour lui. C'est du temps perdu de taper 3 mots en plus en trop. Et donc quand je recevais des mails de rouge, je me disais mais quand même il pourrait peut-être mettre un petit mot d'encouragement ou quelque chose. Et donc je trouvais effectivement, vous voyez, donc on a parfois le sentiment que la personne est arrogante ou voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que le rouge, ben, lui, pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, ce n'est pas important. Et donc, il ne le fait pas. Il ne pense pas à le faire. Il ne pense même pas que des gens pourraient, disons, trouver l'inverse. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on dit paraît souvent insensible. En fait, il l'est pas. Donc, pour lui, ben, si vous expliquez ce que je viens de dire à un rouge, d'ailleurs, j'en connais plein en fait qui se sont mis évidemment à faire attention à ce genre de choses. C'est pas pour ça que le lendemain ils se mettent à faire des petits smileys et des petits cœurs dans leurs emails. Là, ça risque pas d'arriver. Mais en tout cas, ils pourront de temps en temps assouplir un petit peu leur communication. Alors eux, ils parlent toujours de chiffres et de résultats. C'est des gens, je vous répète, ils sont orientés résultats. Alors, en termes de qu'est-ce qu'ils conduisent comme voiture, ben, vous les reconnaîtrez, vous les retrouverez souvent avec
des voitures puissantes, d'un style BMW ou des voitures comme ça, en général grises ou noires, et ils seront toujours habillés de manière soignée. Voilà, bon, ça ce sont quelques signes distinctifs. Je dis pas que 100% des rouges répondent à tous ces signes-là, mais quand même, c'est les plus flagrants. Et donc, si vous repérez quelques-uns de ces signes sur la même personne, vous pouvez déjà avoir une bonne estimation que la personne est probablement rouge, si pas en principal, en tout cas, elle en a dans son profil. Voilà pour le rouge. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent. On va passer en tout cas à la couleur bleue. Alors, le bleu, comme je vous le disais, là, on est dans l'opposé. En termes, donc, c'est une couleur qui est non complémentaire avec le rouge. Ce sont des personnes qui sont donc essentiellement avec un motif principal, l'intimité, qui est basé sur l'émotionnel. Ce sont en même temps des gens réfléchis, qui ont une certaine tendance à s'inquiéter et qui sont de caractère loyal en général. Donc la motivation principale, primordiale, c'est l'intimité, c'est de créer des relations durables avec les gens, profondes et justes. Et enfin, juste, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est des relations transparentes, si vous voulez, sincères. Voilà. Leur talent naturel, c'est la recherche de la qualité et du service. Et leur force naturelle, voilà, compatissant, sincère, loyal, réfléchi, analytique. Hein, c'est des gens qui analysent les choses en profondeur. Ils sont en général très intuitifs. Ils sont soucieux des détails. Ce sont des gens sur qui on peut compter. Hein, s'ils prennent un engagement vis-à-vis de vous, ben, ils vont le respecter, hein, à coup sûr. Et ce sont des gens volontaires. Alors, comme les autres profils, ben, ils ont aussi des limitations naturelles. Ce sont des gens de nature en général inquiète, très sensibles, parfois trop, tendance à moraliser, hein, schtroumpf à lunettes, hein, vous voyez un petit peu. Ce sont des gens qui sont aussi en même temps, qui peuvent se montrer impitoyables. J'ai quelqu'un qui m'a raconté une anecdote à propos de Mère Teresa, je parlais d'elle tout à l'heure, et ouais, certains d'entre vous la connaissent, c'est une ancienne distributrice dans notre affaire précédente. Et elle avait fait un stage, elle avait 20, dans les 20 ans, 20-25 ans, elle avait fait un stage de 3 mois à Calcutta dans le staff de Mère Teresa. Et donc c'est elle qui raconte ça, elle disait Mère Teresa était très exigeante, elle voulait que tous les jours, le matin, tous les gens de son staff aillent une demi-heure à la messe ou une heure, je sais plus, c'était assez important. Et donc, la personne qui me raconte ça, elle me dit, moi, à 20 ans, j'en ai rien à cirer de ça, j'y allais pas, quoi. Et ça n'a pas duré très longtemps. En fait, Mère Teresa l'a chopé. Il faut dire aussi que cette personne, la fille dont je parle, était une athlète de haut niveau. C'était une skieuse professionnelle, donc très costaude, quoi. Mais Mère Teresa, toute petite bonne femme maigrichonne, elle dit, mon ami lui dit, me raconte, ben, Mère Teresa me dit, vous allez aller à la messe. Et la fille, elle ose pas trop dire non. Et puis il y a mais enfin, elle dit pas oui non plus. Et puis il y a Mère Teresa qui lui prend la main et elle commence à lui tordre la main jusqu'à ce que ma copine se retrouve à genoux devant Mère Teresa en disant maintenant, ou bien vous allez à la messe tous les jours, ou bien vous vous ne faites plus partie de mon staff à partir de maintenant. Vous voyez un petit peu le genre de choses. Donc là, pour un peu le côté impitoyable, on était en plein dedans. C'est aussi dans leurs limites des gens qui sont assez fortes, assez tendance à juger, sont dans le jugement vis-à-vis des autres, mais aussi encore plus sans doute vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein, donc c'est ça, c'est un ennui quand même. C'est des gens suspicieux, parfois perfectionnistes. Ça, c'est un défaut habituel du bleu, puisque bon, son talent naturel, c'est la qualité, donc soucieux des détails. Vous voyez que si on va dans l'excès, on se retrouve dans le perfectionnisme. Ce sont des gens très difficiles à satisfaire, donc pour ce que je viens de dire. Bon, on retrouve souvent aussi de la jalousie et parfois sont parfois des gens lunatiques. Alors, quels sont leurs besoins principaux? Ils ont besoin d'être bien sur le plan moral. Ils ont besoin d'être compris aussi. Il n'y a rien de pire pour un bleu que quelqu'un qui ignore ou qui fait semblant de ne pas comprendre ou voilà, qui ne suit pas au fond ce que le bleu lui explique. Être apprécié, être accepté.
Alors à la volonté, leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent montrer, c'est l'inverse du rouge, eux ils veulent montrer leur insécurité. Vous voyez à quel point quand un rouge et un bleu se retrouvent dans un couple, ça peut créer des étincelles, hein, parce que vous avez un bleu qui veut montrer à son partenaire qu'il se sent pas sûr de lui, alors que le rouge, lui, l'inverse, il veut pas montrer lui qu'il n'est pas sûr de lui. Et quand il voit quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, ben il va évidemment réagir en rouge, c'est-à-dire rejeter la personne. Donc, et ce qui est amusant d'ailleurs, je le dis en passant, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est que les couleurs se mettent ensemble dans leur non-complémentarité. C'est comme si la vie poussait les gens à apprendre les uns des autres en se mettant ensemble en caractères opposés. C'est très typique, très amusant, mais c'est ce qui crée aussi évidemment beaucoup de souffrance quand on n'a pas ce genre d'outils sous la main. Alors, le bleu, il veut aussi atteindre la qualité, il veut être autonome. Ça, c'est clair que pour moi, c'est un point de vie fondamental. Et il veut avoir la sécurité. Bon, ça, à partir d'un certain stade, on comprend que la sécurité, elle vient de la connaissance et de l'expérience et voilà. Alors, comment reconnaître un bleu dans la vie de tous les jours? Ben, contrairement au rouge, son débit de parole en général est posé, lent. Euh, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est là pour vous aider ou pour aider le monde entier, ben là vous pouvez pratiquement être certain qu'il a la couleur bleue dans ses veines. C'est des gens qui ont en général plutôt du mal à se décider, hein. Par exemple, je sais pas, vous êtes au restaurant à quelques-uns, et puis si c'est une assemblée de bleus, ben, je peux vous dire que avant que le menu sera passé ou les choix seront faits, il va passer la moitié de la soirée. Alors que si c'est une assemblée de rouges trois temps, deux mouvements, trois temps, ça va être plié, tout le monde sera décidé, hein, vous voyez, donc c'est amusant à voir. Alors, les bleus parlent des autres, et parlent de relations, hein, contrairement, rappelez-vous, aux rouges qui, eux, parlent de chiffres, de résultats. Les bleus, ils vont parler, les sujets favoris des bleus, ça va être les gens, les relations, etc. Quel type de voiture est-ce qu'ils conduisent? Ben, des voitures qui sont pratiques et spacieuses, type berlingot et autres. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand il faut aider le copain à déménager ou quand il faut apporter des affaires, le bac de bière pour le week-end ou des choses comme ça, eh bien, c'est le bleu qui va s'en charger. Et pour ça, il a besoin d'une voiture pratique, hein. Si vous avez une BMW sportive, ben, vous n'allez pas à deux places, vous n'allez pas pouvoir mettre grand-chose dedans pour vous rendre aux réunions. Son habillement va être extrêmement fonctionnel, totalement insensible à la mode, enfin les bleus en tout cas très profonds. Ça, aucun intérêt, ils vont s'habiller en training ou en vêtements qui sont faciles à porter pour eux, dans lesquels ils se sentent à l'aise, sans aucune considération pour l'apparence ou comment dire, bah oui, pour l'apparence. Voilà. Ensuite, nous avons le jaune. Alors, le jaune, donc, ses caractéristiques principales, c'est quelqu'un qui est heureux ou qui veut vivre heureux, très mal organisé, charismatique. C'est des gens qui ont la capacité d'emporter l'adhésion des foules. Vous allez voir pourquoi. Alors, quelles sont les motivations primordiales? Quelle est la motivation fondamentale primordiale? Ben, c'est le plaisir, hein, je le disais en début. Ses talents naturels, c'est l'enthousiasme et l'optimisme. C'est pour ça que les gens aiment bien, en général, se trouver dans les parages du jaune. Ses forces naturelles sont qu'il adore s'amuser, il est persuasif, il est insouciant, perspicace, souple, confiant, spontané. Ça, c'est une caractéristique extrêmement visible chez les jaunes. Heureux, charismatique et sociable. Alors pour ceux et celles qui connaissent Jean-Pierre Desroses, eh bien, contrairement à ce que je pensais, sa couleur principale n'est pas tout à fait le jaune, mais son comportement extérieur est 100% comme le jaune. Donc vous voyez parfois
les choses se camouflent, il faut creuser un petit peu plus profond pour aller trouver la bonne couleur, parce que il a au fond pratiquement autant de bleu que de jaune, notre ami Jean-Pierre. Mais en tout cas, dans son comportement extérieur, eh bien, c'est quelqu'un qui est effectivement charismatique, qui adore être avec les gens, sociable donc, qui est enthousiaste, etc. Donc on retrouve plein de caractéristiques du jaune. Alors, à l'opposé, les limitations naturelles sont des gens qui sont relativement peu engagés en général. Ça les embête, hein, je disais. Donc, tout ce qui n'apporte pas un plaisir immédiat n'est pas apprécié par le jaune, donc il va chercher à s'en écarter. C'est des gens très égocentriques. En fait, ils n'ont pas beaucoup de comment dire d'appréciation. Enfin, comment dire ça. Ils ne consacrent pas beaucoup d'attention plutôt aux autres. Ils sont beaucoup avec les autres, mais contrairement au bleu, ils vont être plutôt superficiels, tandis que le bleu va être plus dans la profondeur. Alors, ce sont des gens hyper désorganisés. Ça, c'est un signe très facile à reconnaître pour détecter un jaune. Ils sont impulsifs, bon, c'est lié à la spontanéité, hein. Indisciplinés, oui, bien sûr. Vaniteux, ils aiment bien être mis en avant. Euh, c'est pour ça qu'on les retrouve souvent sur scène, ils aiment bien être sur scène. Ils ont peur d'affronter les faits, ils sont pas concentrés et souvent inconsistants. Alors, quels sont leurs besoins principaux? Ben, ils veulent paraître bien socialement, hein. Ils aiment bien être encensés, appréciés, reconnus, hein. Et donc, c'est des gens de scène, hein, tout simplement. Ils veulent être remarqués, être encensés, loués, recevoir l'approbation des foules. Ah ouais, c'est pour ça, typiquement, le métier de comédien ou de chanteur, etc., vous allez très souvent retrouver ce profil jaune chez ces personnes. Quels, quels sont qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent cacher leurs insécurités aussi, comme les rouges. Ils veulent atteindre le bonheur, être libres et vivre des aventures, de préférence amusantes, ludiques. Bon, si vous leur proposez Disneyland ou Disney World, bah, ils seront partants, hein, je vous le dis. Aucun problème. Ou quelque chose de neuf dans ce style-là, vous les aurez rapidement avec vous. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ben, comme les rouges, ce sont aussi des gens qui ont un débit de parole très élevé. D'ailleurs, à propos de la parole, il y a une façon, comment dire, pratiquement enfin, totalement efficace de reconnaître un jaune, c'est si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous en laisse pas placer une, ben c'est que c'est un jaune. Euh, alors c'est Jerry Clark, un réseauteur aussi, qui expliquait par rapport à ce profil-là. Il disait, moi en fait j'ai 3 lignes téléphoniques à la maison. J'en ai 2 pour les jaunes et une pour appeler les autres personnes. Parce qu'il dit, quand j'ai un jaune qui appelle, en général, bah, j'ai le temps de lui dire bonjour et puis après il se met à parler. Et puis je dépose le combiné du téléphone, je passe au téléphone suivant. Comme ça, j'ai 2 téléphones réservés aux jaunes. De temps en temps, je reprends le combiné, je dis oui, oui, bien sûr, et puis je repose le combiné. Vous voyez, c'est une caricature, bien entendu, mais c'est vrai que vous avez certainement déjà dû vivre cela. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'arrête pas de parler, et vous avez envie de dire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Pas possible. Voilà, c'est un jaune. Alors, ils sont toujours là pour s'amuser, mettre de l'ambiance, hein, voilà, c'est ça. C'est des gens qui mettent de l'ambiance autour d'eux. C'est pour ça qu'on aime bien être en leur compagnie. Par contre, là où ça tourne mal, c'est ils sont très mal organisés. D'ailleurs, dans les prises de rendez-vous, faites attention. Si vous vous rendez compte que vous avez affaire à un jaune, assurez-vous bien qu'il a écrit, vérifiez même vous-même qu'il a écrit le rendez-vous dans son agenda. Enfin voilà, faites tout ce qu'il faut pour être sûr qu'il sera au rendez-vous au moment voulu. Parce que si vous êtes bleu ou blanc et que lui est jaune et que vous fixez un rendez-vous sans précaution, vous risquez fort de vous retrouver au rendez-vous. Et lui, bah, il va vous dire au téléphone que il est désolé, il a oublié. Ou s'il décroche le téléphone, parce qu'il n'est même pas sûr. Alors, il est constamment en contact avec les autres. Ils ont un besoin presque compulsif d'être en contact avec les autres, avec les gens. On va les reconnaître dans des voitures clinquantes, pardon, rouge, jaune, voilà, voiture de sport, hein. Donc ils aiment bien être remarqués, donc forcément, s'ils peuvent s'acheter une Ferrari, ben ils vont pas le manquer, ils vont le faire, hein, ça c'est sûr. Pour ça d'ailleurs que les Ferrari sont soit jaunes, soit rouges. Parfois elles sont noires aussi, parce que les rouges, les profils rouges aussi aiment bien parfois ce type de voiture, hein.
c'est une marque de standing social, donc les rouges aussi apprécient être reconnus pour ça. Et là, par contre, contrairement au bleu, le jaune, lui, va se retrouver habillé à la dernière mode. Hein, c'est l'apparence, c'est le paraître qui est important pour lui. Alors, il reste une couleur qui est la couleur blanche. Les blancs sont des gens en général gentils, aussi entêtés, et ce sont des diplomates, comme je le disais, puisque leur motivation principale, c'est la paix. On va dire la paix de l'esprit. Excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit coup d'eau. La paix de l'esprit, et donc forcément, ils vont tout faire pour que cela se passe dans leur vie de tous les jours. Quels sont leurs talents naturels? Clarté et tolérance. Leur force naturelle, c'est la gentillesse. Ce sont des gens équilibrés, d'humeur égale. Bon, forcément, ils vont éviter de créer des conflits ou de rendre les gens insatisfaits autour d'eux. Ce sont, on pourrait dire, c'est la voie de la raison. C'est des gens qui raisonnent, qui sont dans la logique aussi, comme les rouges d'ailleurs. Ça, il y a une complémentarité là. Ce sont des gens qui sont à l'écoute, ils sont créatifs, ils sont objectifs aussi, beaucoup moins dans le jugement que les bleus, par exemple. Ce sont des diplomates, forcément, c'est naturel pour eux. Ils sont impartials aussi. Donc, on va retrouver d'ailleurs, donc, au fond, on pourrait aussi, j'ai oublié de le faire, mais si on prenait les professions, hein, je vous disais, les rouges sont en général dans des professions de leadership, hein, chef d'entreprise notamment, etc. Les, les, les blancs, eux, on va les retrouver plutôt dans des professions de type analytique, ingénieur, comptable, des choses comme ça. Les jaunes, ben, je vous ai dit, on va les retrouver dans le monde artistique en priorité, tandis que les bleus, on va les retrouver dans toutes les fonctions de type accompagnement, par exemple les infirmiers, les médecins, euh, voilà, les éducateurs, etc. Voilà, donc ça c'est pour les aspects métiers. Alors, pour en revenir aux blancs, quelles sont leurs limitations naturelles? Bon, ce sont des gens en général timides, ils n'aiment pas trop être dans des grands groupes bruyants, etc. Hein, les soirées mondaines, c'est pas du tout pour eux. En plus, quand ils sont obligés d'aller dans une soirée, ben, ils vont toujours chercher le petit coin tranquille où on leur fout la paix. Ça, c'est typique. Hein. Ce sont des gens aussi, comme les bleus, relativement indécis, du mal à prendre des décisions. On dirait parfois qu'il n'y a rien qui les motive. Ça, c'est pour les limitations. Hein. Donc, la plupart des blancs que je connais sont des gens très actifs et motivés dans la vie, mais disons que si on laisse les limitations naturelles des blancs se répandre, on va les retrouver très très peu actifs. Ce sont des gens aussi qui sont boudeurs, silencieusement bornés. Voilà, ils sont contrariés et puis bah ils vont rien dire, mais ça va se voir. Hein, je peux vous le dire, ça va se voir à leur tête, ça va se ressentir dans leur énergie. On saura que quelque chose les a contrariés. Ceci dit, malgré tout, ils ne sont pas très expressifs, ils n'expriment pas beaucoup leurs émotions. Alors là, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il se fait qu'il y a déjà quelques temps de cela, quelques années, dans mon affaire précédente, j'avais rencontré un couple de personnes et c'est des gens qu'on avait recrutés plus ou moins dans le marché froid, donc on les connaissait pas. Et eux habitaient à 2 heures de route de chez nous, de chez Françoise et moi. On s'était donc donné rendez-vous à 1 heure de chez nous et 1 heure de chez eux, donc à mi-chemin. On se retrouve, c'était un hôtel, on se retrouve à l'hôtel, tout le monde, ouais, les deux parties sont au rendez-vous. Je fais le style habituel de présentation, etc. Je réponds aux questions, enfin tout ça se passe plutôt bien, mais au fait, la personne, c'était la femme parmi le couple qui était la plus active. Le mari était là en soutien, il observait. Il était plus communicatif, mais en même temps, comme c'était clairement lui qui était là pour accompagner sa femme, c'était la femme mon interlocutrice. Donc je lui présente toutes les facettes. Bon, parce que quand même, on va pas se donner rendez-vous, faire 1 heure de route tous les jours. Hein, donc, et puis, ben, je leur dis, ben, voilà, il y a une soirée qui va se passer de présentation, mais bon, c'est à 4 heures de route hein, de chez vous. Mais ceci dit, voilà, c'est la seule qu'il y a pour l'instant dans la région. Ça va se passer dans 3 jours. Et on se quitte sur cela.
Et puis en chemin du retour, je dis à Françoise, tu sais, moi je suis plutôt pessimiste parce que franchement, elle a manifesté aucun intérêt. J'ai pas vu à son visage que ça l'intéressait quoi. Bon, elle a été polie, tout ça s'est bien passé, mais bon, sans plus quoi. Donc je dis, voilà, je m'attends pas à ce qui est. Bon, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la personne nous dit qu'elle va être à la réunion, parce que je la rappelle le lendemain, elle me dit, oui, je viens à la réunion avec mon mari. Et donc ils sont venus, ils avaient en fait réservé une chambre parce qu'ils voulaient rester sur place jusqu'au lendemain, etc. Et donc en fait la femme était carrément emballée. Elle était carrément emballée, mais en fait elle avait manifesté strictement rien, aucune émotion pendant notre entretien initial. Vous voyez donc, c'est beau, je vous raconte cette histoire parce que vous pourriez vous retrouver, peut-être que ça vous est arrivé aussi déjà d'ailleurs, en face de personnes qui sont en fait de profil blanc, qui sont emballés à l'intérieur, mais vous n'allez pas le voir en général parce qu'ils ne vont pas l'exprimer. Hein. Contrairement, bon, alors par contre, quelqu'un, un blanc qui est dans son état de borné ou de bouderie, ça franchement, il n'a pas besoin de changer de visage pour que son énergie le manifeste, hein, ça c'est sûr. Bon, alors, c'est des gens aussi souvent très ennuyeux au sens que ils n'ont pas, au fond, comme un jaune par exemple, l'idée ou l'envie ou la capacité à raconter les choses de façon vivante, etc. Donc eux, quand ils parlent d'un sujet, ben, ils vont parler de façon factuelle et souvent même ils vont donner plein de détails qui vont en général énerver les rouges et faire fuir les jaunes. Les bleus, par contre, ils pourront rester et prendre la patience d'attendre et d'écouter jusqu'au bout. Mais pour en dehors de ça, ça va. Ils vont plutôt endormir leur assistance. Alors là aussi, je vous raconte rapidement une anecdote parce que j'ai aussi beaucoup de blanc dans mon profil. C'est ma deuxième couleur. Et je me rappelle quand j'étais jeune ingénieur, je me suis retrouvé un jour dans une situation un peu extrême comme ça où j'avais dû me rendre aux États-Unis pour donner des formations sur un logiciel que j'avais développé. Et donc, il y avait eu une boîte américaine qui avait acheté ce logiciel et bon, moi je me retrouve là-bas avec déjà un anglais pas trop au point, mais enfin voilà, c'est pas grave, c'est technique, donc ça je me débrouille. Et bon, je dois expliquer ce logiciel, mais c'était assez long, il y avait beaucoup de sujets à passer en revue, donc j'avais prévu, je sais plus si c'était 2 jours ou 3 jours de formation, à raison de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Bon, donc je me retrouve le premier matin devant une classe, il y avait, je sais plus, ils étaient nombreux, hein, il y avait peut-être bien une vingtaine de personnes dans la salle de formation là qu'ils avaient aménagée pour moi. Et puis je commence à expliquer avec main détail, je mets tout en tableau, etc. J'explique. Et puis je me rends compte qu'en fin de matinée, à part les deux personnes qui étaient juste devant moi, hein, parce que c'est là ils ont pas osé, et tous les autres ils étaient pratiquement affalés sur leur bureau en train de dormir. Donc et je vous dis pas, le lendemain, ben, j'avais plus que 2 personnes dans la classe. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, ben, il va falloir que j'améliore un petit peu mes techniques de présentation, mais j'étais évidemment encore très très loin de tout ça à cette époque. Hein. Je vous parle d'une époque d'il y a, voilà, ça fait, il y a bien 25, presque 30 ans de ça. Voilà, donc vous voyez que c'était pas, ça date pas d'hier. Alors, enfin voilà, donc le blanc, c'est ça son souci. Et donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil, ben, je vous encourage à, je sais pas moi, à prendre quelques cours ou à passer un petit peu de temps avec quelqu'un d'un profil jaune qui va vous aider à mettre un peu de piment dans vos présentations, etc. Ça peut être bienvenu. Quels sont les besoins des blancs? Se sentir bien intérieurement. Hein, je vous dis, pour eux, c'est la paix de l'esprit, la paix du cœur, la sérénité qui est leur motif fondamental. Avoir de l'espace. Il faut leur laisser la bride. Hein, ils n'aiment pas du tout être contrôlés. Ils veulent qu'on les laisse libres de leurs mouvements, de leurs actes. Ils veulent être respectés, ça c'est à peu près pour tout le monde, et être acceptés aussi. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est de rejeter les insécurités. Ils veulent pas les vivre en fait tout simplement. Ils font tout pour les éviter. Satisfaire les autres et soi-même. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Là c'est commun avec les bleus. Ils veulent être indépendants et se sentir soutenus. Comment est-ce qu'on reconnaît un blanc dans la vie de tous les jours? Comme le bleu, c'est quelqu'un qui va parler plutôt lentement,
contrairement au jaune et au rouge. Donc, quelqu'un qui parle vite, déjà, vous savez que c'est jaune ou rouge. Quelqu'un qui parle lentement, ça va être d'office bleu ou blanc. C'est très rare d'avoir un jaune ou un bleu qui parle très lentement, posément, etc. C'est pas du tout dans leur profil. Les blancs ne manifestent pas leurs sentiments, hein, je vous ai raconté l'anecdote, mais c'est comme ça pour tous. Ce sont des gens extrêmement bien organisés, peu communicatifs, hein. Ils vont plutôt être, c'est des gens plutôt introvertis. Ils vont parler des faits aussi, c'est des gens factuels. Ils vont aller très fort dans le détail. Ah ben écoutez, vous l'avez vu, hein, c'est ma tendance aussi. D'ailleurs, je dois faire attention. En général, c'est le défaut dans lequel je tombe. Parce que c'est le défaut du bleu et c'est le défaut du blanc. Donc comme ce sont mes deux couleurs principales, ben, il faut que je fasse gaffe, quoi. Alors quels sont le type de voiture? Ben là, la voiture typique du blanc, c'est la Volvo, hein, sûre, solide, fonctionnelle. Ce sont des gens aussi qui sont habillés net et pratiques. Donc c'est un petit peu un mélange entre le rouge et le bleu dans ce cas-ci. Voilà, alors on a passé les 4 fiches en revue. Alors je ne sais pas si vous vous êtes reconnus, je peux faire un petit sondage peut-être pour parmi ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait le code couleur. Ben alors je vais faire un petit sondage, hein. Donc je mets toutes les mains à zéro et j'ai envie de dire, non, je mets toutes les mains à zéro. Quelles sont parmi vous les personnes qui se sont reconnues dans une des couleurs principales? Donc vous allumez votre main si vous vous êtes reconnu ou si vous pensez vous être reconnu en tout cas. Voilà, quelles sont les personnes parmi vous? J'attends un petit peu, j'en vois déjà 2. Ah, il y en a que 2 qui se sont reconnus. Bon, ben écoutez, il y a du travail, alors, ben alors ça me motive à vous donner la dernière à 3. Voilà, je suis à 3 maintenant. Je vais vous donner la dernière partie parce que c'est celle qui va vous intéresser aussi, dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, et je vous encourage vraiment à le faire, c'est de faire ce test de personnalité. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le seul site actuellement qui permet de faire un test de code couleur est en anglais. Ce sont des Américains qui ont mis ça au point. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu, de leur part en tout cas, de traduction. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai traduit ce qui vous est nécessaire pour faire le test personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? La première chose, c'est d'aller sur ce lien que je vous ai affiché ici, qui est donc bit.ly/cc perso-test. Attention, respectez bien les majuscules et les minuscules. Et là, vous allez recevoir un fichier Excel ou PDF, je ne sais plus, enfin un des deux, qui va reprendre les 2 questionnaires la traduction plutôt des 2 questionnaires qui sont la structure du test. Et donc, avec ces 2 questionnaires traduits en français, donc, vous allez pouvoir aller sur le site officiel du code couleur. Je vous ai mis ici un lien aussi bit.ly, bit.ly/JELNCC. C'est un endroit où vous pouvez avoir le code couleur principal gratuitement. Ok. Et vous pouvez aussi, alors, si vous faites ce code couleur, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est aller sur la page du test. Alors, ben, je vais voir si je peux vous montrer concrètement. Ça sera le plus facile, bien entendu. Je vais aller, donc, vous allez dans votre navigateur et ah oui, ben, j'ai oublié avant ça. Il faut que je copie, évidemment. Oups. Je dois copier. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, je copie le lien. Voilà. Ensuite, je vais dans mon navigateur. Voilà. Et je copie ce lien dans le champ de l'URL. Voilà. Et je vais tomber donc sur la page, évidemment en anglais, hein. Donc, mais vous aurez ici l'intérêt, c'est que vous avez directement le questionnaire. Voilà, c'est partie 1. Donc c'est ceci qui est 100% traduit. Donc vous pourrez pas vous tromper, hein, je vous promets. Dans le fichier Excel dont je vous ai indiqué le lien, vous avez à la fois, j'ai écrit l'anglais, donc vous pouvez faire du mot à mot.
et vous retrouverez donc la traduction de tous ces mots et aussi des explications de chacun des termes. Voilà, donc vous avez le temps, vous pouvez remplir ce formulaire à votre aise. La deuxième partie, même chose, vous trouverez aussi la traduction complète de toutes les questions et de toutes les explications dans le fichier que je vous ai envoyé, enfin que vous pourrez télécharger avec mon lien. Et lorsque c'est fini, ben vous remplissez ici votre prénom, votre nom, votre code postal, votre groupe d'âge, c'est 2-3 questions comme ça, votre adresse email. Je vous promets que vous ne serez pas embêtés, hein, ce sont des gens corrects, donc ils vont pas vous inonder de mails pour acheter ceci ou ça. Vous pouvez y aller en toute confiance. Vous aurez peut-être de temps en temps un mail qui vante ou une newsletter, mais d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de. Si vous dites no thanks, ben, vous êtes sûr de ne rien avoir. Vous devez par contre accepter les termes de règlement et ensuite vous allez créer un compte pour vous. Donc c'est pratique parce que grâce à ce compte, par la suite, vous pourrez, si vous le souhaitez, et je vous le recommande aussi d'ailleurs, passer le test complet. Là, c'est payant. Ça coûte 40 $. Ça fait environ 35 €. Et là, vous allez en fait avoir la répartition complète de vos 4 couleurs, dans les 4 couleurs. Et c'est très utile, évidemment. Vous recevrez aussi un tout gros rapport qui sera en anglais, bien entendu. Mais là, on pourra éventuellement vous aider en fonction des disponibilités à traduire ça. Ou si vous trouvez, vous pouvez utiliser les traducteurs aussi, hein, de Google, etc. Donc il y a moyen. Il y a moyen de le faire en tout cas. Donc moi je vous recommande vraiment, vraiment au minimum de faire le test simple pour avoir votre couleur dominante. Et si vous pouvez vous le permettre, bien faites vraiment le test couleur, même si c'est des résultats en anglais, vous aurez déjà la répartition de vos couleurs et ça vous donnera beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, alors à côté de ça, j'ai aussi traduit d'autres éléments qui vont vous aider. Donc ça, je vais vous dire dans un instant. Vous pouvez vous en servir. Donc là, je vais revenir au transparent, enfin au PowerPoint. Donc là, j'ai expliqué ce qu'il faut faire pour faire votre test. Donc ici, en fait, j'ai plus rien à ajouter au niveau du PowerPoint. Par contre, je voudrais en 2 minutes encore vous expliquer un autre document que vous allez recevoir, que je n'ai pas encore ouvert, donc je vais devoir l'ouvrir en temps réel. Ça va prendre une seconde. Et après, j'en aurai terminé, donc on regardera s'il y a des questions. Donc vous pouvez déjà les préparer si c'est pas encore fait. Voilà, donc ici, je vais vous envoyer par email cette fois-ci, et j'ai vos emails, puisque si vous êtes sur la conférence, vous avez dû le donner au moment de votre inscription ou du login. Vous allez recevoir ce document. Voilà, je suis en train de l'ouvrir. OK. Et maintenant, il faut que je vous le montre. Je vérifie que vous l'avez bien sous les yeux. Voilà. OK. Donc ce document est un ensemble de fiches qui vont vous aider. Ce sont des fiches aide-mémoire. Par exemple, vous voyez, si vous êtes pour la couleur rouge, on reprend quel est le motif fondamental que j'ai appelé ici motif intérieur moteur, le pouvoir, hein, donc rappelez-vous, don naturel, vision et leadership, les forces naturelles, les limitations naturelles. La fiche suivante, les besoins et ce qu'ils veulent. La fiche suivante, ça c'est pour vous, si vous êtes en relation avec un rouge. Vous avez ici une série de points, si possible, à respecter lorsque vous êtes en relation avec un rouge. Hein, il faut vous préparer avec des faits et des nombres, hein, parce que c'est le langage du rouge. Il faut présenter les situations de manière logique et surtout pas émotionnelle, être aussi direct et bref que possible, mettre en avant la productivité et l'efficacité, bien entendu, articuler vos sentiments clairement, demander de l'attention et du respect, soutenir, parce que sinon vous allez vous faire manger tout cru,
soutenir leurs instincts de leader, et ils apprécient, hein. Donc si vous dites à un rouge, enfin, si vous faites sentir à un rouge que vous avez besoin d'être respecté, je vous promets qu'il vous respectera. Mais si vous faites l'inverse, il va vous marcher sur la tête, hein, ça c'est sûr. Soutenir leurs décisions correctes, construire sur la logique de leurs arguments et de leurs idées, leur offrir des responsabilités de leadership. Bon, voilà, je vous lis ça comme exemple. Je ne vais pas le faire pour toutes les couleurs. Alors vous avez aussi ce qu'il ne faut pas faire avec un rouge, les embarrasser devant les autres, parce que c'est des gens qui aiment bien être reconnus et être appréciés pour leur qualité. Donc si vous les mettez dans l'embarras, je peux vous dire que ils vont pas vous aimer par après. Argumenter sur le plan émotionnel, etc., etc. Donc voilà, là vous avez une série de choses à éviter. Et vous avez enfin comment faire pour gérer les forces et les faiblesses avec les rouges. Dans astuces de gestion du temps, il y en a toute une série. Et c'est pareil alors après pour les quatre autres couleurs, hein, les bleus, vous avez les mêmes paramètres. Vous avez aussi les jaunes. Et enfin, vous avez les blancs. Oui, donc je vais vous envoyer ce document et vous pourrez évidemment, je vous recommande de vous en servir au départ pour apprendre et puis aussi pour réellement améliorer votre communication. Il y a aussi, voilà, c'est des infos que je vous ai déjà données, mais c'est un aide-mémoire pour apprendre à reconnaître la couleur de quelqu'un qui est en face de vous. Voilà, et enfin, donc quelques indices encore complémentaires. Et voilà, donc ça c'est un document qui est très important si vous voulez maîtriser progressivement le langage des couleurs. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine, c'est pas très compliqué, et ça va vous apporter beaucoup de facilité, de satisfaction, non seulement évidemment dans votre affaire jeunesse, mais aussi dans tous les autres domaines, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau privé, à la maison, avec votre conjoint, avec vos enfants, hein, parce que oui, ben vous avez des enfants qui n'ont pas tous la même couleur que vous, hein, ça c'est sûr, si vous en avez en tout cas des enfants. Et donc ça va aussi améliorer très fort l'ambiance familiale. Alors j'ai un autre document que je compte vous communiquer. Je vais vous le montrer aussi. J'ai appelé ça, enfin c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est notre mentor Marc Januszewski. Ça s'appelle la fiche de triche. Wow, qu'est-ce que c'est que la fiche de triche? Ben, je vais vous la montrer. C'est une fiche qui nous permet, et là c'est plutôt dans le cadre évidemment de votre affaire, de communiquer, de mieux communiquer avec vos partenaires principaux. Donc c'est au fond une fiche personnelle que vous pouvez remplir à partir du moment où vous avez évidemment détecté votre couleur et en vous servant du document précédent que je viens de vous montrer. Vous allez mettre ici bon, votre nom. Quelle est votre motivation principale? Donc c'est votre couleur principale en fait, hein. Si vous êtes bleu, ben, vous mettrez ici intimité. Si vous êtes rouge, vous mettrez pouvoir. Si vous êtes blanc, vous mettrez paix. Si vous êtes jaune, vous mettrez plaisir. Motivation secondaire, c'est le motif qui correspond à votre couleur secondaire. Là, il faut évidemment que vous passiez le test complet pour la connaître. Après, vous allez ici, en utilisant le document précédent, compléter par vos talents naturels. Donc ça, il suffit de recopier. Et ensuite, valeur pour l'organisation, limitation possible, besoin, désir. Ben, vous choisirez dans la liste qui sont donnés pour chacun de ces critères, dans ce cas-ci, 3 des paramètres. Pour là aussi, dans le cas besoin, 2. Cas désir, 2. Désir, c'est ce que veulent le bleu, ce que veulent le rouge, etc. À faire dans la communication avec vous, à ne pas faire avec vous. Vous choisissez donc 3 éléments dans les différents postes. Donc, pour être tout à fait sûr que je me fais bien comprendre, je vais vous remontrer. Donc, on va faire par exemple la rubrique ici, mais c'est pareil pour toutes les autres rubriques. À faire dans la communication. Vous voyez, il y a 3 lignes à remplir. Vous allez dans vos fiches. Si par exemple vous êtes bleu, hein, on va dire ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans la voilà. Pour les meilleures relations avec les bleus, vous devez. C'est là. Vous allez vous choisir à faire dans la communication avec vous. Ben, vous choisissez les 3 points qui sont pour vous les plus importants. Hein, si par exemple vous avez besoin que les gens soient sincères avec vous, ben, vous direz ben, faire preuve de sincérité. Si vous dites aussi que
euh, vous avez besoin de loyauté de la part des personnes, vous allez mettre être loyal avec moi, etc. Vous voyez, vous en choisissez 3. L'autre rubrique, c'est en choisir 3 parmi ce qu'il ne faut pas faire avec vous, et ainsi de suite. Et donc, cette fiche, pourquoi est-ce qu'on appelle ça fiche de tri? C'est parce que vous allez, avec les gens de confiance, avec qui vous vous sentez en confiance, bien sûr, hein, parce que ce sont des informations quand même qui sont personnelles, et bien vous allez changer votre fiche avec votre partenaire. Et chaque fois que vous aurez à communiquer, vous aurez la fiche avec votre partenaire, lui aura votre fiche et vous aurez sa fiche à lui. Et comme ça, vous saurez en fait qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut faire pour communiquer de la meilleure façon avec l'autre. Voilà. Donc, alors bon, petite recommandation quand même. Ces fiches sont personnelles, comme je vous le disais. Donc, si jamais vous utilisez ça, et je vous encourage vraiment à le faire, faites-le essentiellement avec vos partenaires proches en qui vous avez toute confiance, hein, ou avec qui vous fonctionnez en confiance, et engagez-vous à ne jamais partager la fiche de votre partenaire avec quiconque. Hein, c'est chacun qui est responsable de sa fiche. Donc, par exemple, moi, les fiches que j'ai qui sont en ma possession de mes partenaires, si j'ai par exemple quelqu'un d'autre qui me demande cette fiche, ben je demanderai à mon partenaire de lui communiquer lui-même la fiche. Moi, je ne le ferai jamais. Vous voyez, donc ça, c'est une petite règle que je vous donne qui est très importante pour assurer, je dirais, la confiance entre vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bon, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais de ce pas vous souhaiter une excellente fin de soirée, vous remercier pour votre présence qui marque votre motivation, hein, à travailler votre affaire. Donc je vous félicite et je vous encourage vraiment à vous approprier ce savoir-faire parce que c'est très précieux, ça va vraiment vous aider à progresser plus vite dans votre affaire, aussi à être en meilleure posture dans les autres activités de votre existence. Et donc on refera cette formation prochainement, elle est enregistrée, donc je vais publier le lien dans peu de temps sur ma chaîne YouTube qui s'appelle VSF Ambassadors.